Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo pour répondre à une question que j'ai reçue sur le mouvement des cheveux. Comment interpréter le mouvement des cheveux et est-ce que le fait qu'une femme se touche les cheveux, c'était forcément bon signe en termes de séduction? Est-ce qu'une femme qui se touche les cheveux, c'est une personne qui est séduite? Alors, je vais vous faire une réponse avec le oui et le non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Avant ça, je voudrais vous dire déjà merci de me suivre, merci de vous abonner à ma page YouTube et également vous dire que c'est une vidéo que je fais dans des conditions de direct. Voilà. Alors, le mouvement de cheveux. On va commencer par le fait que les cheveux, ça symbolise la féminité, ça symbolise la beauté, ça symbolise aussi la fertilité. C'est-à-dire que dans l'inconscient collectif, depuis toujours, une femme qui a des beaux cheveux, un beau volume, des cheveux donc en bonne santé, eh ben, c'est une femme qui était là, qui avait la possibilité de procréer. Vous voyez ? Donc ça nous est resté, c'est quelque chose qu'on a en nous depuis toujours, dans l'inconscient, mais quand même. Ensuite, les cheveux sont vraiment liés à l'image, c'est-à-dire qu'on se rend compte que des populations qui n'ont pas de miroir, il y en a. Vous prenez les papous de Nouvelle-Guinée par exemple et qui n'ont pas de miroir. Eh bien, en fait, ces gens-là, ces femmes, on a remarqué qu'elles ne se touchaient pas les cheveux. Et on pense qu'il y a un lien étroit entre l'image qu'on a de nous quand on se regarde et la manière dont on traite ses cheveux. Donc en fait, le fait de se toucher les cheveux, c'est une question de faire attention à son image. Alors, ce qui explique aussi que moins on a besoin de prouver quoi que ce soit, moins on est aussi centré sur soi parce que, eh bien, parfois on peut se toucher les cheveux quelque part parce que on s'aime bien, d'accord ? C'est là où il y a des fois des malentendus, c'est-à-dire que la femme peut se toucher des cheveux, faire des mouvements comme ça parce qu'elle est séduite, mais on peut aussi imaginer que elle est dans une ambiance positive, qu'elle est heureuse, qu'elle est bien, qu'elle a envie de séduire en règle générale et pas envie forcément que ce soit que vous. Donc, revenons. C'est pour ça que c'était important que vous compreniez que c'était dans des conditions de direct. Je voudrais donc répondre à cette question. Est-ce que le fait que se toucher les cheveux, c'est forcément bon signe? Quand vous êtes en face d'une femme qui fait ce genre de geste, vous voyez par exemple le geste derrière l'oreille, ou par exemple le fait de se dégager un côté, c'est une femme qui a envie d'être jolie, c'est une femme qui a envie de faire attention à son image et que c'est un réflexe, c'est-à-dire elle est en face de vous, elle a ce réflexe-là, ou elle a par exemple le réflexe, vous voyez, de faire comme si elle imitait une coiffure et elle dégage la nuque, elle dégage une partie sensuelle. Eh bien, en fait, oui, ça peut être un signe que vous lui plaisez à cette personne. Je dis bien que ça peut être un signe parce que en même temps, il faut aussi avoir conscience que il y a des femmes qui ont cette habitude parce qu'elles ont des cheveux trop longs ou parce qu'elles n'aiment pas leur coiffure et qu'elles sont en train de se dire « Ah non, j'aime pas ». Mais on est bien d'accord que quand on comprend le non-verbal, c'est toujours différents signes qui, vous voyez, qu'on peut observer. Ce n'est pas qu'un seul. C'est important de comprendre ça. Donc, si la personne vous la séduisez, si une femme est séduite par vous, vous allez voir qu'elle vous regarde, qu'elle vous sourit, qu'elle est penchée vers vous et en même temps, elle se touche les cheveux. Vous voyez, c'est important ça. Et puis, il y a d'autres touchés de cheveux qui n'ont rien à voir, à mon avis, avec la séduction. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez par exemple quelqu'un qui ferait ce genre-là, c'est qu'elle est plus intéressée par ses propres cheveux
que par vous, ou quelqu'un qui ferait tout le temps comme ça, c'est qu'elle n'est pas forcément dans la conversation. Vous voyez, ça, c'est comme des automatismes où la personne se fait du bien à elle. Vous voyez? Donc, c'est pas une imitation de coiffure inconsciente pour attirer votre attention, mais c'est plutôt quelque chose où elle trouve ça doux. Voilà, c'est intéressant ça. Voilà. Donc il y a des femmes qui seraient plus centrées sur elles. Ça peut être aussi par timidité, malgré tout. Vous voyez, je juge pas, encore une fois, tombez pas dans ce piège d'interprétation trop hâtive ou de jugement, parce que il s'agit pas de ça. Ça peut être un geste qui rassure. Voilà. Voilà. Donc c'était, je ne sais pas ça fait combien de minutes, puisque en fait c'est des conditions de direct et j'ai pas de minutage, mais j'espère que cela vous a plu. Et puis encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir des nouvelles vidéos sur le non-verbal. Et si vous ne me suivez pas sur ma page Facebook, eh bien j'ai une page Facebook qui s'appelle Olga Siesko, experte en communication non verbale, et je vous remercie de me rejoindre. Voilà, à bientôt, bisous, ciao.